Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous voilà à l'étude de la leçon 12. Nous continuons nos études sur l'unité. Quel est votre but dans la vie? Pourquoi avez-vous été créé? Souvent nous oublions la raison de notre existence ici, sur Terre. Mais Dieu a quelque chose de merveilleux pour chacun de nous. Que nous soyons un peuple uni, mais dans l'organisation. Nous allons discuter avec Harry, Makis et Wigis. Et Makis nous fait la prière. Oui. Seigneur, nous voici réunis autour de ta sainte parole en vue de l'apprendre et de l'appliquer dans notre vie sur cette terre. De ton amour infini, Seigneur, puisses-tu nous accompagner. Nos amis visiteurs, nos amis internautes, Seigneur, puisses-tu les accompagner aussi, Seigneur, et tu permets qu'ils soient édifiés. Accompagnez-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans Éphésiens 5, les versets 23 et 27. Éphésiens 5, 23 et 27. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de les sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dans ce texte, nous découvrons une notion importante qui est la soumission. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ce mot pose beaucoup de problèmes. Et être soumis, c'est très difficile. La question est, sommes-nous vraiment soumis à Christ? Et qu'est-ce que ça veut dire être soumis à Christ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être soumis à Christ? Eh bien, ça veut dire c'est de l'obéir à 100%. C'est de faire sa volonté, de reconnaître qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix. Donc, lorsqu'on reconnaît que Christ a donné sa vie pour nous sur la croix, il a été crucifié pour nous, donc nous aurons cette envie de nous donner totalement à lui, de nous soumettre à lui, de faire sa volonté. D'accord. Alors moi, ce que je voulais dire, on ne peut pas parler de soumission sans la confiance. Donc, si je ne peux pas me soumettre à quelqu'un, c'est parce que d'abord, je ne lui fais pas confiance. Mais si je crois, c'est comme, on peut prendre l'exemple d'un enfant. Si l'enfant croit en ses parents, donc quel que soit ce que le parent lui demande de faire, l'enfant n'aura aucun problème. Puisqu'il fait confiance à ses parents, il croit en ses parents, donc il n'y aura aucun problème. C'est aussi pareil pour nous avec Christ. Si vraiment nous avons cru en Christ, nous n'aurons aucun problème de nous soumettre à lui. Et parce que j'ai confiance en Christ, à ce moment-là, je suis prêt à souffrir pour lui. Exactement. Et Jésus nous montre un bel exemple. Alors qu'il est dans le jardin de Gethsémani, il aura une déclaration intéressante où il va prier et il dira « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». Donc il est en train de montrer que « Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Et ça nous montre que dans notre chair humaine, dans notre fort intérieur, nous n'aimons pas souffrir. Nous n'aimons pas souffrir pour les causes qui sont les plus nobles. Mais une fois qu'on accepte de se soumettre à la volonté du Père, le Christ nous a montré l'exemple.
il était au bord de l'agonie, il avait des grumeaux de sang, mais il dit, non pas ma volonté, mais la tienne au Père. Ça veut dire qu'il reconnaît, qu'il se soumet à la volonté du Père. Et lorsqu'on dit qu'on est soumis au Christ, ça veut dire qu'en dépit de nos propres sentiments humains, de nos propres intérêts humains, nous voulons mettre le Christ et sa volonté au-dessus de la nôtre. Et ce n'est pas chose facile. Tout à fait. Et la soumission n'est pas une perte à ce moment-là. C'est un gain pour chacun d'entre nous. De comprendre que c'est Jésus qui doit être le centre de notre vie. La question, comment faire pour que Christ soit vraiment le chef de ma vie? Mais comme là, il vient de le dire, on a Jésus comme notre exemple. Son Père était le centre de sa vie parce qu'il était toujours connecté avec son Père. Souvent, Jésus se retirait pour prier, pour être en connexion avec son Père. Donc, nous, si on veut être en connexion avec Dieu, nous devons le chercher de tout notre cœur. Et il y a un texte de la Bible qui dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Donc, je le dis comme ça. Donc, ça veut dire que Dieu a la volonté de nous laisser le découvrir. Maintenant, est-ce que nous, on a la volonté? Et comment le faire? C'est de chercher, c'est par la prière, par des moments personnels, par des moments personnels, dans l'étude de sa parole, qu'on peut découvrir, qu'on peut voir, qu'on peut rester connecté avec Dieu comme Christ l'a été avec son Père. Et ça, c'est très important de comprendre, parce que si je ne mets pas le Christ au centre de ma vie, le reste de ma mission au sein de l'Église, ma mission, je dirais, évangélique, ne sert à rien. Et lorsque Christ habite en moi, qu'est-ce qui disparaît? L'homme pécheur, il y a Paul qui l'a dit que et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que quand Christ vit en moi, je dois refléter Christ dans mes actions, dans mes propos, dans ma manière de s'habiller. Je dois refléter Christ parce que Christ vit en moi. Il est au centre de ma vie. Et quand il est au centre de ma vie, les autres doivent voir, les autres doivent ressentir que Christ habite en moi. Il est au centre de ma vie. Je suis d'accord avec toi, mais pourquoi les autres doivent-ils voir Christ en moi? Quel est le but de ça? N'oubliez pas, en tant que disciple de Christ, on a un témoignage à apporter à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Quand moi j'ai accepté Christ, je dois mettre en pratique ce que Matthieu 28 nous a enseigné, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et pour faire de toutes les nations des disciples, Christ doit être au centre de nous. Donc quand les autres nous voient, ils vont dire, celui-là a quelque chose qu'on n'arrive pas à décrire parce que sa manière de faire au bureau, il ne triche pas, Là, on apporte un témoignage pour emmener les autres à connaître qui est Dieu. Donc notre but, lorsqu'on a Christ dans notre vie, au centre de notre vie, c'est de ramener les autres à lui, pas à nous. Tout à fait. Et pour appuyer ce que Wigis dit, Acte 1, verset 8 nous le dit très bien, vous serez mes témoins. Donc le Christ est en train d'expliquer, il est en train de dire en d'autres termes, je m'en vais là-haut, je vais au ciel. Mais pour qu'on me voie, on doit me voir à travers vos actions, à travers votre ministère. Donc vous êtes mon corps, vous êtes mes représentants par extension. Ça veut dire que lorsqu'on vous voit, je dois transparaître à travers vos actions, à travers votre ministère. Et c'est ce que le Christ demande justement à ses disciples. En fait, c'est exactement à ses disciples pourquoi d'aujourd'hui. Voilà. Jésus, avant de partir, il a institué l'Église. C'est comme si Jésus nous a donné un mandat pour continuer le travail qu'il avait commencé sur terre. Donc, pour pouvoir bien poursuivre ce travail, nous devons d'abord refléter Jésus, comme Wigis vient de le dire et Harry avait continué. Donc, pour pouvoir vraiment prêcher la parole, Jésus doit demeurer en nous.
Et c'est pas à nous de dire, ben voilà, je suis chrétien, je suis un prédicateur. Mais c'est à travers nos comportements, à travers tout ce que nous faisons, même ce que nous mangeons, notre façon d'habiller, notre façon de parler, nos actions, nous devons refléter Christ en tout ça. Et c'est le meilleur moyen de témoigner, le meilleur moyen de prêcher à travers nos comportements. Et ce que j'aime dans tout ça, c'est que Jésus ne nous laisse pas seuls. Parce que de nos propres forces, on n'aurait jamais arrivé à refléter Christ. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner, pour nous aider à comprendre la vérité. Donc aussi, nous devons apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va nous révéler les choses qui doivent être détruites dans notre vie pour que Christ puisse habiter, pour que le Saint-Esprit puisse habiter. Donc, nous devons aussi prêter une oreille attentive au Saint-Esprit afin que lui qui soit habité et Christ aussi puisse habiter en nous, qu'on puisse refléter en Jésus. Et ça, c'est très important, surtout que au niveau de la jeunesse, on fonctionne souvent par l'exemple. Et il est important que nos vies puissent vraiment refléter ce que Christ a fait pour tous les hommes. Et notre désir profond, c'est que ce corps s'agrandisse. Est-ce que nous voulons vraiment que le corps du Christ s'agrandisse? Ou nous préférons rester en petit groupe, là, en petit nombre, dans notre zone de confort et ne pas aller ailleurs? Et des fois, c'est plus facile de rester ensemble, là, tranquillement. Mais aller ailleurs, chercher du monde, c'est faire entrer dans le corps du Christ des personnes qui ne partagent pas, des fois, notre manière de faire. Et qui vont s'unir à nous parce que ils vont décider de s'attacher au Christ, qui est l'exemple. Et une chose très importante, c'est que qui est parfait sur cette terre? Personne. Personne. Personne n'est parfait. Donc, pour accomplir efficacement la mission que Dieu nous a donnée dans Matthieu 28, il est important qu'avec nos frères et sœurs, il est important de reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Pourquoi? Mais pour reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, il faut être humble. C'est pourquoi je dis il faut prêter une oreille attentive à la voix du Saint-Esprit. Parce que souvent, le Saint-Esprit peut nous parler à travers... Le Saint-Esprit peut me parler à travers Harry, peut me parler à travers toi pour me dire, oui, Woodis, tu sais, ton comportement, et c'est pas comme ça, il fallait agir. Hein. Mais moi qui suis, bon, comme je suis un ancien de l'Église, je suis un pasteur, Harry qui est juste un membre d'église, tu viens me voir pour me dire que je ne devrais pas prêcher comme ça, je ne devrais pas dire ça sur la chair, je vais regarder Harry. C'est pourquoi il faut être humble dans le ministère. Lorsqu'on accepte Christ, nous devons être humbles et c'est là le Saint-Esprit va pouvoir nous enseigner à grandir pour représenter Christ. Je suis d'accord avec toi, hein? Il faut être humble. Mais je pense aussi qu'il faut comprendre, puisque naturellement, lorsque nous commettons une erreur, nous réclamons vraiment de l'indulgence. Nous réclamons le pardon. Je ne suis pas parfait. Mais lorsque c'est l'autre qui commet l'erreur, nous sommes plus aptes à dire « il n'aurait pas dû faire comme ça ». Donc, qu'est-ce qui va changer la donne dans ce domaine-là? Et c'est pourquoi nous devons comprendre la mort de Jésus sur la croix. Lorsqu'on comprend ça, on comprendra que nous ne sommes pas meilleurs que... Je ne suis pas meilleur que Harry et que Makis, que toi. C'est ça, nous devons regarder à Christ, regarder la croix, ce que Jésus a fait pour moi sur la croix. Je suis un pécheur, j'étais perdu. Jésus a laissé son trône pour venir donner sa vie pour moi, afin que moi je puisse avoir accès à la vie éternelle. Pourquoi ne pas donner la chance à cette personne qui a péché de vivre, de recommencer avec Dieu? Donc lorsqu'on comprend ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, je pense qu'on va donner aux autres leur chance. On peut faire des erreurs. Nous sommes des pécheurs, mais par contre, il ne faut pas cultiver le péché. Nous sommes d'accord. Et c'est là qu'il est important de changer notre
logiciel, souvent, il nous est plus facile de parler des choses, des actions mauvaises, de ce qui s'est mal passé. Souvent, il nous est plus facile de dire du mal des autres. Et cela crée la désunion. Donc, si aujourd'hui, nous voulons créer l'unité, il faut que nous apprenions à parler en bien de nos prochains. Et si chaque jour, nous prenons l'habitude de parler en bien, lorsque mon prochain commettra une erreur, ça passera, même si je le reprendrai, je vais te reprendre, je vais te dire ce que tu as fait, mais ça va passer en seconde puisque nous avons pris l'habitude de parler, de nous encourager et de garder toujours l'aspect positif. Mais qu'est-ce que tu dis à quelqu'un, tu diras à quelqu'un qui cultive le péché? Comment tu vas traiter cette personne? Tu sais que, c'est vrai, tu as déjà dit à la personne, mais non, tu as fait ça, il ne fallait pas faire ça. Et la personne refaire. Donc, comment tu vas traiter cette personne? Mais Paul donne la réponse. Prenons Galates 6, les versets 1 et 2. Paul nous donne la réponse de quoi faire dans ces cas-là. Galates 6, les versets 1 et 2. Galates 6, versets 1 et 2. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Dieu. Alors, je suis d'accord. Alors la question est, pourquoi il nous est si difficile d'appliquer cela? Pourquoi des fois, dans nos communautés, dans nos comités, nous avons plus tendance à vouloir faire des exposés sur la faute? Mais en fait, je l'ai déjà dit, lorsqu'on comprend la croix, on fera plus attention à ce qu'on dit, comment traiter les autres. Est-ce qu'on comprend le sacrifice de Jésus sur la croix? C'est ça. C'est lorsqu'on comprend ça, on va pouvoir mettre ça en pratique. Ça là. Et tout autant qu'on ne comprend pas que nous étions des pécheurs, que Christ a donné sa vie pour nous donner accès à la vie éternelle, donc on va toujours exposer les autres, on va toujours passer du temps à parler mal des autres. Écoute Charles, c'est que face à un tel comportement, nous devons d'abord déterminer qu'il nous manque quelque chose. C'est que nous n'avons pas Christ en nous. Oui, si nous pouvons avoir un tel comportement. Donc, lorsque nous avons Christ en nous, d'abord nous devenons sages. Nous devenons humbles. Voilà. La personne a péché, comme je me rappelle exactement le verset, le fait que nous donne les démarches. Matthieu. Exactement, ce que nous devons faire. Donc, si à plusieurs reprises, nous allons voir le frère, la sœur, et puis il continue à commettre le même péché, donc là, nous savons maintenant quoi faire. Parce que nous avons Jésus, il est là. Je suis d'accord avec toi, mais j'insiste. Il peut tout faire. Oui, mais j'insiste sur l'esprit de douceur dont Paul parle là. Et moi, je pense que l'esprit de douceur passe par l'expression de mettre notre ego de côté et de toujours regarder là où nous étions. Mais ça, nous avons Christ. Et regardez qu'est-ce que Christ, lorsque j'étais dans le péché, qu'est-ce que Christ a fait pour me sauver? Et l'esprit de douceur passe par pas accepter le péché, mais accepter le pécheur et tout faire pour qu'il abandonne le péché. Et aussi toujours l'encourager à s'en sortir. Mais le plus souvent, lorsqu'une situation délicate arrive dans nos communautés, et je dirais même dans nos petits groupes de comités, nous avons plus tendance à vouloir expliquer la faute, chercher à décrire l'événement de la faute, qu'à penser le pécheur qui souffre dans cette situation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'il faut changer. Et c'est pourquoi je posais la question, et Tarola, qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un
qui cultivent le péché. Par exemple, Matthieu 5 nous a donné les démarches à suivre. On a respecté tout ça. Et cette personne continue à demeurer, à faire souffrir l'Église. Parce que souvent, il y a des choses que les gens font qui mettent l'Église dans une situation très délicate. Donc, il faut penser aussi au groupe, à l'unité. Si une personne peut mettre la désunion, nous, en tant que dirigeants, il y a des décisions à prendre. Surtout si on avait respecté les démarches à suivre. Tout à fait. Mais en tant que dirigeant... Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne. Hein. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais en tant que dirigeant, pour pouvoir réussir à aborder ce genre de cas, parce qu'il y aura toujours des cas qui sont complexes, il faut qu'on soit déjà un leadership serviteur. Voilà, tout à fait. Et ça veut dire quoi, être un leader serviteur? Je laisse Harry parler. Être leader serviteur, ça voudrait dire que nous ne sommes pas là dans un premier temps pour appliquer une sanction. Nous ne sommes pas là pour montrer que le pouvoir est entre nos mains, donc on va statuer forcément sur un cas. Mais on est là pour adapter une démarche, du moins la méthode du Christ. Ça veut dire qu'on est là pour servir, on est là pour sauver. Après, cela ne veut pas dire qu'on est permissif, qu'on va tout laisser passer. Mais ça veut dire que la douceur est la méthode utilisée. L'amour est la meilleure arme qu'on utilise pour ramener l'autre à la transformation, pour ramener l'autre au changement. Puisque, même en psychologie, on le voit, si on persiste à accuser quelqu'un, à dénigrer cette personne pour lui montrer son erreur, c'est clair qu'au contraire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fera que s'enfoncer. Et je me dis que Jésus était le meilleur psychologue. Il avait la meilleure approche. Et sa meilleure approche, c'était l'amour. L'amour pour l'autre. Et de par son amour, il a toujours montré une approche qui montrait à autrui qu'il avait de la valeur. Et parce qu'il avait de la valeur, il pouvait changer de fonctionnement. Et Jésus faisait de tout son possible, et aujourd'hui il fait toujours de tout son possible pour ramener une âme perdue à lui. Après, si l'âme persiste, bien entendu, à l'échelle même de l'Église, on ne pourra pas dire à une personne, bon, tu fais tel péché, tout ça, tu auras des positions importantes de leadership au sein de l'Église, où tu pourras assumer telle fonction. Cela n'est pas possible. Donc il y aura peut-être une certaine mise à pied, une censure ou une radiation en fonction des cas. Mais là encore, le manuel d'église est clair au-dessus, c'est après avoir tout tenté pour ramener le frère dans le droit chemin qu'on applique ceci. Et quand bien même qu'on applique ceci, il y a un suivi après, donc ce n'est pas un abandon. Donc c'est vrai que le pécheur est responsable de ce péché. Mais en tant que chrétien, on n'a pas le droit d'abandonner même le pécheur à cause de son péché. Et on a l'exemple de Christ, lorsqu'il s'est retrouvé avec les disciples au lavement des pieds, où il dit, parmi vous, il y en a un qui n'est pas uni avec nous, qui a des projets déplacés. Mais Jésus sait c'est qui. Il aurait pu, par toute la puissance qu'il avait, le mettre de côté. Exposer la personne. Exposer la personne. Le dénigrer devant les autres. Le dénigrer devant les autres. Voici, c'est lui le coupable. C'est lui le traite. Et tous les autres ont dit oui, c'est le maître à parler, on le croit. Il ne l'a jamais fait. Mais il a tout fait pour amener Judas. Tout à fait. Il avait donné une autre chance, malheureusement. Il a tout fait. Mais à aucun moment, il n'a dénigré Judas. À aucun moment, il a montré un visage noir de Judas aux autres disciples. Il traitait Judas comme les autres. Comme les autres. Donc, en tant que leader et en tant que membre d'église, c'est à ça que nous sommes appelés. Jésus n'a pas toléré, il n'a pas accepté ce que Judas faisait. Mais il aimait Judas. Mais à aucun moment, il a exposé Judas. Et malheureusement, nous avons tendance à exposer les péchés des autres à la vue de tout le monde. Regardez ce qu'il a fait.
Tandis que parfois, nous ne sommes pas meilleurs. Et c'est ça le problème. Mais c'est ça le problème. C'est que nous ne sommes pas meilleurs. En fait, je pense que le leader serviteur, c'est celui qui met la main à la pâte. Tout à fait. Qui ne regarde pas les autres en train de travailler, de faire les visites. Et puis moi, je reste chez moi en train de regarder la télé ou bien de faire mes affaires. Donc, le leadership serviteur, c'est lui qui pense aussi. Qui pense pour les autres, au bien-être des autres. Oui, parce qu'il a un but. Oui, il a un but, il a un objectif, c'est ça, de voir ses frères, ses sœurs bien. Et obtenir que tous obtiennent le salut. Le salut, c'est ça. Et lorsque je suis dans cette optique-là, je suis au service des autres. Et je n'ai pas honte de servir les autres. Et c'est ça le problème. Et parce que j'ai ce but-là, je sers les autres. Et dans tout ça, c'est un don dans tout ça. Apprendre à servir les autres, c'est un don. Et Jésus le savait très bien. Lorsqu'on se met au service des autres, eh bien, on sera béni. Lorsqu'on aide quelqu'un, on a la joie dans notre cœur. Et Jésus veut qu'on soit des leaders serviteurs parce qu'il veut enlever en nous l'égoïsme, tout ça. C'est ça. Et quand je suis au service, et aussi il y a un aspect important, c'est cet aspect d'encourager les autres. Parce que être au service des autres, c'est très bien. Mais aussi, il faut les encourager. Parce que chacun de nous avons besoin d'encouragement. Et lorsque nous encourageons, nous restons humbles vis-à-vis des autres. En fait, Charles, ça dépend de notre préoccupation. En fait, Jésus, il était préoccupé par le salut de ses disciples. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, en tant que dirigeants, parce que là, nous sommes tous dirigeants, est-ce que nous sommes préoccupés par le salut des membres? Tout à fait. Alors, si vraiment nous étions préoccupés, alors nous pourrions tout faire pour les aider. Tout à fait. Rapidement pour finir. Et c'est comme ça qu'on peut préserver l'unité de l'Église. Voilà. Lorsque nous sommes préoccupés par le bien-être des autres, des autres membres du corps du Christ. Ah, je suis préoccupé, c'est comme si tu vois ta main sale, tu vas laver ta main. Eh bien, c'est la même chose, tu vois ton frère a un problème, ta soeur a un souci, tu peux aider, tu vas au secours de ton frère, de ta soeur. Et tu fais tout pour résoudre le problème sans que les autres soient au courant. Tout à fait. Et c'est là on peut préserver l'unité de l'Église. Tout à fait. Donc, pour travailler en équipe, il y a des valeurs qu'on peut retrouver que l'on retrouve d'ailleurs dans le sport. Si on prend l'exemple du football, et admettons nous jouons dans une équipe où notre propre équipier nous dénigre au moins de ballons perdus. On sera déstabilisé, on sera découragé, ou on cherchera sa faute à son tour. Et toi aussi, tout à l'heure, là, tu as perdu le ballon et tout. Mais si, après avoir fait une faute, j'ai mon coéquipier qui m'a dit « T'inquiète pas, je suis derrière toi, je rattrape le coup pour toi. » Ou « T'inquiète pas, courage, tu feras mieux tout à l'heure, on est une équipe. On est ensemble. » À ce moment-là, on a envie de se sacrifier les uns pour les autres et on se sent motivé. Quand tu vois des coéquipiers à côté de toi qui sont prêts à se battre pour que tu réussisses. Parce que si tu réussis, l'équipe réussit. Et c'est pour ça qu'on voit des sélectionneurs et des entraîneurs qui insistent beaucoup sur ça, la cohésion des groupes. Ils ne se limitent pas au talent simple du joueur, mais ils regardent des valeurs qui pourraient amener l'équipe le plus loin possible. Et c'est là la clé de la réussite. Ouais, c'est ce que nous manque. Aujourd'hui, il est important que nous puissions comprendre que c'est ensemble que nous pourrons réussir dans l'organisation de l'Église et dans cette unité. Mon souhait, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions nous mettre en tant que leader serviteur, prêts à avancer pour que l'humanité entière connaisse qu'il y a un sauveur et qu'il revient bientôt. C'est notre but. Que nous puissions toujours accomplir fidèlement cette mission. Et nous verrons, nous aurons des communautés pleinement unies en Jésus-Christ. C'était votre émission Offre Cité.